Bonsoir. Je m'appelle Ngago Florence. Je suis inspectrice d'action sanitaire au laboratoire de la qualification biologique du service de la transfusion sanguine du littoral. Je ne suis pas née sourde. Le régime demeure un peu flou. Mes parents disaient que lorsque j'étais bébé, j'avais eu des écoulements au niveau des oreilles. Mais après ça, bon, je n'avais plus rien, je n'avais rien. Ce n'était pas que je suis devenue directement sourde comme ça. Et en grandissant, j'ai commencé par avoir du mal à entendre. C'est comme ça que ça a commencé. On ne connaît pas l'origine. Lorsque j'étais enfant, j'avais honte. Même à l'école, je ne disais pas à mes camarades, à mes enseignants que j'avais l'acidité. Et puis, en grandissant, j'ai compris que ça ne vaut pas la peine de se cacher. Et j'ai commencé par m'ouvrir. C'est comme ça que j'ai pu avoir l'aide de mes camarades, par exemple, qui m'aidaient, qui m'expliquaient comment comprendre des cours, quoi. Ça ne me dérange pas particulièrement. Si ce n'est pas que le fait que je rate beaucoup d'informations à cause de ça. Non, ça ne me dérange pas particulièrement. Je mène la vie que je veux, je fais tout ce que je veux faire, donc ça ne me dérange pas particulièrement. Au début, je voulais faire l'analyse biomédicale, mais je ne pouvais pas m'inscrire. Donc, je me suis inscrite en biochimie. Là, nos professeurs nous ont formés pour que nous puissions devenir des chercheurs, quoi, qui vont faire qui seront la relève de demain. Plus tard, comme je ne trouvais pas de travail, mon père m'a aidé à passer le concours d'analyse biomédicale. C'est comme ça que j'ai commencé par travailler au laboratoire. Il y a des difficultés de communication avec mes collègues. Des informations pas souvent de bouche à oreille que je ne peux pas entendre. Mais les collègues font des efforts pour pouvoir communiquer avec moi. J'ai toujours aimé les études. Avant de commencer le CI, par exemple, c'était difficile pour moi, même si je voulais aller à l'école. Je n'avais pas encore 6 ans. Et les institutions ne voulaient pas que mon père puisse m'inscrire. Comme le directeur de l'école était ami avec mon père, il a accepté que je aille à l'école sans être inscrit. Plus tard, la maîtresse a compris que je comprenais les cours et a donc demandé au directeur d'accepter mon inscription. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'école. Quand j'ai commencé par avoir du mal à entendre, c'était difficile de faire des dictées, de suivre des explications. Donc là, j'ai commencé par collaborer avec des camarades de classe, étudier en groupe, faire du bûching, de la mémorisation. C'est la technologie m'a beaucoup aidé. À l'université, par exemple, il faut faire des TD, des TP. Il faut aussi faire
des exposés. Là, je suis obligée de chercher sur Internet ce dont j'ai besoin, quoi. S'il y a des choses que je ne comprends pas, je fouille sur Internet et je trouve quelque chose. Et si je ne comprends pas là, je demande de l'aide maintenant aux collègues. Aujourd'hui, si quelque chose se passe, j'ai besoin de quelques explications au travail et que personne n'est là pour répondre, je peux aussi fouiller sur Internet. Ça me facilite la vie. Il y a le problème de communication. Les gens qui ne sont pas passés pour parler avec les sourds, qui ne comprennent pas la langue des signes. Il y a des informations qui passent de bouche à oreille et qu'on ne peut pas tout comprendre. C'est ce genre de difficultés-là que les sourds rencontrent souvent au milieu professionnel. Personnellement, moi j'utilise un portable. J'ai un PC. Le portable, par exemple, ça me sert pour me connecter, communiquer avec les amis. Par exemple, je suis abonnée à plusieurs journaux, télévision, donc les informations que je n'entends pas souvent là, je peux les percevoir là-bas. J'ai plusieurs comptes. Facebook, par exemple, Twitter. Et je les utilise pour faire la promotion, par exemple, de la langue des signes. Et aussi pour la lutte pour l'inclusion des personnes handicapées dans la société. C'est toujours difficile de ne pas entendre. Par exemple, si je télécharge des vidéos, je ne peux pas comprendre s'il n'y a pas de sous-titres. S'il n'y a pas un interprète en langue des signes, par exemple, à la radio ou à la télévision, je ne peux pas. Les informations qui passent, par exemple, à la radio, c'est impossible pour moi de les comprendre. Ce sont les obstacles là que je rencontre. Je pense que les personnes sourdes rencontrent les mêmes obstacles que je rencontre à utiliser la technologie. Oui, le gouvernement et les organisations pensent aux sourds. Par exemple, sur l'OETB, il y a une interprète de la langue des signes, ce qui nous permet de comprendre l'information. Mais ça ne suffit pas. Il y a certaines télévisions qui ne recrutent pas des interprètes. Donc on ne peut pas suivre ces informations sur cette télévision-là. D'abord que les informations nous parviennent. Par exemple, on peut les envoyer dans des forums WhatsApp. On peut faire des affiches. Et comment on appelle, qu'ils puissent avoir beaucoup plus d'interprètes. Lors des réunions auxquelles les sourds assistent. Et au niveau des télévisions aussi. Dans mon service, par exemple, beaucoup d'informations passent sur WhatsApp. Et
on les affiche aussi. Et tout ça, c'est parce que je suis là. Mais il faut aussi la présence d'un interprète. Ou soit former beaucoup de gens en langue des signes. Les sourds peuvent évoluer, suivre des formations, mais on a besoin de la langue des signes pour pouvoir suivre. Je comprends au gouvernement. Le gouvernement de former des interprètes à langue des signes. Et aussi d'aider les sourds, les associations des sourds, pour que ces derniers puissent aider les sourds à bénéficier des formations. Bon, les sourds peuvent évoluer dans tous les domaines. Si les sourds sont parfois réticents, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas de modèle à suivre. Donc, si par exemple on fait une séance de sensibilisation avec des sourds par exemple, et qu'on leur montre des sourds qui ont réussi dans la technologie, peut-être qu'ils auront envie de faire. Un sourd peut apprendre comme moi, peut réussir comme moi et réussir sa vie. En résumé, l'acidité n'est pas une fin en soi.